Rejoignez les chroniques de Reddit et plongez dans d'autres récits, mais d'abord, écoutez celui-ci. Ma famille s'est moquée de mon invention, inutile, et l'a qualifiée de perte de temps. Jusqu'à ce que le rachat à 100 millions de dollars tombe, YouTube. Je m'appelle Maya Thompson. J'ai 28 ans. Et la première fois que ma famille a qualifié mon invention d'inutile, ils l'ont fait pendant le dîner, comme s'ils jugeaient une mauvaise blague. Ma mère s'est adossée à sa chaise, a croisé les bras et a eu un petit sourire en coin en regardant le minuscule appareil dans ma main. Personne n'achètera cette invention ridicule. Garde ton travail qui paie vraiment. Mon père a hoché la tête sans hésitation. Ça suffit avec ce fantasme. Ça ne mène nulle part. Ma sœur a souri depuis l'autre bout de la table, tapotant sa fourchette contre son verre. Attention, ou elle va se mettre à pleurer. Puis, tout le monde a ri. Pas un petit rire doux, ni un rire gêné. Le genre de rire qui vous fait comprendre que les gens ont déjà enterré votre rêve et attendent juste que vous arrêtiez de vous battre pour le réaliser. J'ai baissé les yeux vers le prototype, le petit appareil que j'avais construit au prix de nuits blanches, d'argent emprunté, et avec des mains encore marquées par de minuscules brûlures dues à des erreurs de soudure. Il était conçu pour détecter les signes précoces de stress et les changements de santé chez les animaux de compagnie avant même que les propriétaires ne remarquent que quelque chose n'allait pas. Pour moi, c'était une bouée de sauvetage. Pour eux, c'était la preuve que j'avais gâché ma vingtaine. Je n'ai pas protesté. Je n'ai pas pleuré. J'ai seulement souri, car quelque chose s'était étrangement tué à l'intérieur de moi. Et des mois plus tard, lorsque les chiffres du rachat à 100 millions de dollars ont été rendus publics, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Maman, papa, ma sœur. Je l'ai laissé sonner avant de vous raconter ce qu'ils ont dit après cette nuit-là, et ce qui s'est passé après que j'ai quitté cette table. Dites-moi, quelle heure est-il pour vous en ce moment? D'où regardez-vous cette vidéo? Et quel temps fait-il chez vous? Est-ce que cela correspond à votre humeur ce soir? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire va voyager. La nuit qui a suivi ce dîner, j'ai ramené mon prototype chez moi dans un sac en papier de supermarché parce que ma sœur avait accidentellement renversé la boîte dans laquelle je l'avais apporté. Un capteur s'était fissuré, le port de charge était lâche, et il y avait de la purée de pommes de terre étalée sur le boîtier. Ça aurait dû être le moment où j'abandonnais. Au lieu de cela, je me suis assise sur le sol de mon appartement à 1h17 du matin, j'ai nettoyé l'appareil avec un vieux t-shirt, et j'ai murmuré, toi et moi, on n'a pas fini. Ma mère, Hélène, m'a envoyé un SMS avant le lever du soleil, s'il te plaît, ne t'humilie pas davantage. Ton père et moi en avons discuté. Tu as besoin de stabilité. Mon père, Robert, m'a envoyé une offre d'emploi 10 minutes plus tard. Ma sœur, Jenna, a ajouté une phrase qui m'a fait plus de mal que les deux autres réunies, certaines personnes sont faites pour être des employés, Maya. Ce n'est pas une insulte. C'est la réalité. J'ai fixé le message jusqu'à ce que mon écran s'éteigne. Puis, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai travaillé jusqu'à ce que ma vue se brouille. L'invention s'appelait PulsePao, un moniteur intelligent et léger qui s'accrochait au collier d'un animal de compagnie et suivait les micro-changements de mouvement, l'agitation, les schémas respiratoires, les tendances de température et les comportements liés au stress. L'idée m'était venue après avoir perdu mon vieux chien, Baxter, quand j'avais 22 ans. Il s'était comporté de manière un peu étrange pendant des jours, mais nous n'avions pas réalisé à quel point c'était grave avant qu'il ne soit trop tard. Je n'arrêtais pas de penser, et si quelque chose nous avait prévenu plus tôt? Cette question est devenue des croquis. Les croquis sont devenus des circuits. Les circuits sont devenus PulsePao. Ma famille n'a vu qu'un appareil en plastique sur un collier. Ils n'ont pas vu le chagrin derrière tout ça. Ils n'ont pas vu les nuits où je mangeais des nouilles au-dessus de mon clavier, où j'apprenais par moi-même la conception matérielle après le travail, et où je pleurais en silence quand chaque nouvelle version échouait. La version 1 surchauffait. La version 2 vidait la batterie en 90 minutes. La version 3 interprétait à tort qu'un chat endormi était en pleine panique. La version 4 était celle que j'avais apportée au dîner. Elle n'était pas parfaite, mais elle était en vie. 2 jours après que ma famille se soit moquée de moi, j'ai appelé Alex Miller, un ingénieur que j'avais connu lors d'un atelier dans un incubateur d'entreprises technologiques. Je m'attendais à un refus poli. Au lieu de cela, après avoir étudié mes données, il a dit, Maya, c'est brouillon, mais ce n'est pas inutile. Il y a quelque chose ici. J'ai failli pleurer, non pas parce qu'il m'avait félicité, mais parce qu'il n'avait pas ri.
Alex est venu ce week-end-là avec une boîte à outils et 2 cafés. À minuit, mon appartement ressemblait à une zone sinistrée. Des fils recouvraient la table, des cartes de capteurs trônaient à côté d'une pizza froide, et mon pèse-personne servait à tester les variations de pression selon les différentes tailles de chiens. Une semaine plus tard, Tara Nagant nous a rejoints. Elle avait travaillé dans la stratégie de marque et a compris quelque chose qu'Alex et moi ignorions, les gens n'achètent pas la technologie parce qu'elle est intelligente. Ils l'achètent parce qu'elle les aide à se sentir moins impuissants. Tara a regardé ma présentation et a dit, « Tu essaies de vendre des capteurs. Arrête ça. Ce que tu vends vraiment, c'est une chance de plus de sauver un animal avant qu'il ne soit trop tard. » Cette phrase a tout changé. Pendant que nous travaillions, ma famille continuait d'envoyer des rappels montrant qu'ils s'attendaient à ce que j'échoue. Hélène m'a envoyé une coupure de journal sur les faillites de startups. Robert a laissé un message vocal disant qu'il connaissait quelqu'un qui pourrait me trouver un « vrai » poste. Jenna a publié un mème sur les inventeurs qui vivent dans le déni sans taguer personne, ce qui, d'une certaine manière, rendait la chose encore pire. Je voulais répondre, mais à chaque fois que je commençais à taper, je m'arrêtais. Il m'avait déjà jugé alors que je tenais un prototype rempli d'espoir. Pourquoi gaspiller des mots pour des gens qui ne comprenaient que les résultats? Alors, j'ai construit en silence. J'ai testé PulsePow sur les animaux de compagnie de mes amis, puis sur des animaux de refuge, avec autorisation. Le directeur d'un refuge m'a appelé après un essai et m'a dit que l'appareil avait signalé un stress inhabituel chez un terrier, qui s'est avéré plus tard souffrir d'une infection. Ce n'était pas la preuve que nous avions changé le monde, mais c'était suffisant pour me faire asseoir dans ma voiture et trembler pendant 10 minutes. Pour la première fois, PulsePow avait aidé quelqu'un à remarquer un problème. À la fin du 2e mois, nous avions un prototype fonctionnel, de premières données, une démo approximative, et une invitation pour présenter notre projet lors d'un salon dédié aux technologies pour animaux de compagnie, dans le centre de Los Angeles. Quand je l'ai annoncé à ma famille dans un court message groupé, personne n'a répondu pendant 6 heures. Puis, Jenna a écrit « Essaie de ne pas t'humilier sur scène ». J'ai souri de ce même sourire silencieux que j'avais arboré lors du dîner, et j'ai emballé mon prototype comme s'il était fait d'or. Le salon se tenait dans un hall de congrès lumineux, rempli de stands impeccables, de fondateurs confiants et d'investisseurs capables de détruire votre confiance d'un seul regard ennuyé. Je suis arrivé en avance car j'avais besoin de temps pour respirer avant de faire semblant de ne pas être terrifié. Alex a ajusté la tablette de démonstration. Tara a répété notre phrase d'accroche et je me suis tenu derrière le stand, avec PulsePow accroché au collier d'un chien en peluche, me demandant si ma famille n'avait pas raison après tout. C'était la partie la plus cruelle lorsqu'on est rabaissé par les personnes qui vous ont élevé, leurs voix ne disparaissent pas lorsqu'ils quittent la pièce. Elles s'installent dans votre tête et attendent le moindre signe de faiblesse. À 10h30, notre premier visiteur s'est arrêté, puis un autre, puis 5 de plus. Une femme avec un vieux Beagle a demandé si PulsePow pouvait détecter des changements dans les habitudes de sommeil. Un bénévole de refuge a demandé si cela pouvait aider les chiens anxieux après une adoption. Un vétérinaire a étudié nos données et a dit « Votre échantillon est petit, mais le concept est convaincant. » Convaincant. Je me suis accroché à ce mot comme à de l'oxygène. Puis Ethan Lewis est apparu. Ethan et moi avions travaillé dans la même entreprise de technologie grand public avant que je ne démissionne. Il était charmant en public, impitoyable en privé, et allergique à ce que quiconque d'autre reçoive de l'attention. Il s'est approché avec 2 hommes en costume et un sourire qui n'avait l'air amical que de loin. Maya Thompson, a-t-il dit d'une voix forte. J'ai entendu dire que tu avais quitté un emploi stable pour fabriquer une bague d'humeur pour animaux de compagnie. Quelques personnes se sont retournées. Le visage de Tara s'est crispé. Alex a fait un pas en avant, mais j'ai secoué la tête. Ethan cherchait une réaction. Ma famille m'avait entraîné à ne pas en donner facilement. C'est un moniteur de bien-être prédictif, ai-je dit. Tu es le bienvenu pour regarder la démo. Il a ri. Prédictif? C'est un bien grand mot pour un gadget attaché à un collier. J'ai allumé la tablette d'un clic et j'ai commencé quand même. L'écran montrait les données de nos essais en refuge, irrégularité de mouvement, perturbation du repos, marqueurs de stress élevés, et des alertes qui correspondaient à des observations humaines faites ultérieurement. J'ai expliqué que PulsePow ne diagnostiquait pas de maladie. Il identifiait les changements physiologiques et comportementaux précoces qui pouvaient inciter les propriétaires à consulter plus tôt. Un investisseur s'est penché avec intérêt.
Un autre a posé des questions sur la validation. Le vétérinaire est revenu avec 2 collègues. Pendant 10 minutes, j'ai oublié qu'Ethan était là. Puis il a élevé la voix. Où est la preuve que ce n'est pas juste du bruit déguisé en innovation? Ces mots ressemblaient beaucoup trop à ce que mon père avait dit lors du dîner. Ça suffit avec ce fantasme. Ça ne mène nulle part. Pendant une seconde, ma gorge s'est nouée. Puis, je me suis souvenu de Baxter. Je me suis souvenu de l'appel du directeur du refuge. Je me suis souvenu du capteur fissuré que j'avais réparé à 1h17 du matin. Je me suis tourné vers Ethan et j'ai dit, la preuve est dans le modèle récurrent. Un seul signal peut être du bruit. Des changements répétés à travers les mouvements, le repos et les tendances de température n'en sont pas. C'est pourquoi notre système d'alerte utilise des indicateurs combinés. Et non pas un seul pic dramatique. Le vétérinaire a hoché la tête. C'est la bonne approche. Le sourire d'Ethan a vacillé. À la fin du salon, nous avions 12 réunions planifiées avec des investisseurs, 2 partenaires potentiels pour des projets pilotes, et un blogueur d'actualité locale qui demandait une interview. J'aurais dû fêter ça. Au lieu de cela, j'ai trouvé quelque chose en ligne qui m'a glacé le sang. Jenna avait publié une photo du dîner de famille. Dessus, je me tenais près de la table, tenant PulsePao, pendant que tout le monde riait. Sa légende disait, quand ta sœur dit qu'elle construit la prochaine grande invention, mais que ça ressemble à un babyphone acheté dans un vide-grenier. Des membres de la famille avaient commenté avec des émojis qui pleurent de rire. Des amis de la famille s'étaient joints à eux. Et puis j'ai vu qu'Ethan avait leaké la publication. 1 minute plus tard, il l'a partagée avec sa propre légende, la culture start-up est sauvage. Tara m'a doucement pris le téléphone des mains. Ne réponds pas, a-t-elle dit. Alex avait l'air furieux. On peut le signaler. Mais le signaler n'allait pas effacer l'humiliation. Ce soir-là, Hélène m'a appelé. J'ai répondu parce qu'une partie naïve de moi pensait qu'elle voulait peut-être s'excuser. Au lieu de cela, elle a soupiré et a dit, la publication de Jenna était dure, mais tu dois admettre que tu as cherché tout ça en rendant les choses tellement publiques. Ma main s'est resserrée autour du téléphone. Je ne l'ai pas publié. C'est elle qui l'a fait. Tu as montré ce truc au dîner. Ma mère a répondu, les gens ont le droit d'avoir des opinions. La moquerie n'est pas une opinion. Elle s'est tue, puis a dit, tu as l'air émotive. C'est pour ça qu'on s'inquiète. J'ai raccroché. Le lendemain matin, notre boîte de réception était pleine. Certains messages étaient cruels, se moquant de la bague d'humeur pour animaux. Mais d'autres étaient différents. Des propriétaires d'animaux ont écrit au sujet d'animaux qu'ils avaient perdus parce qu'il était trop tard. Des bénévoles de refuge demandaient quand ils pourraient le tester. Un chercheur vétérinaire a demandé un entretien technique. La publication destinée à m'embarrasser avait accidentellement poussé des milliers de personnes à rechercher PulsePao. Tara est entrée en tenant son ordinateur portable comme si elle venait de découvrir le feu. Maya, a-t-elle dit, ta sœur vient peut-être de nous rendre viraux. J'ai ri une fois, d'un rire sec et incrédule. Ce n'était pas du pardon, mais c'était le premier signe que les rires censés m'enterrer pourraient devenir le son qui allait réveiller le marché. Devenir viral ne signifiait pas connaître le succès du jour au lendemain. Cela signifiait se réveiller avec autant d'éloges que d'insultes. Cela signifiait que des critiques nous traitaient d'arnaqueurs, que des propriétaires d'animaux nous suppliaient d'avoir un accès anticipé, et que des investisseurs utilisaient soudainement des mots comme « dynamique ». Cela signifiait que je dormais moins, mangeais plus mal, et que j'apprenais que l'attention n'est pas la même chose que la confiance. Nous devions encore la gagner. Alex a amélioré le matériel jusqu'à ce qu'il devienne plus petit, plus léger et plus fiable. Tara a reconstruit notre message autour d'une seule phrase, remarquez plus tôt, aimez plus longtemps. Je détestais à quel point cela me rendait émotive, ce qui signifiait que c'était probablement la bonne approche. Nous avons lancé une version bêta limitée avec 2 refuges, une clinique vétérinaire et 50 propriétaires d'animaux. Chaque alerte était examinée manuellement. Chaque plainte faisait mal. Chaque succès nous maintenait en vie. Une utilisatrice de la version bêta, une enseignante à la retraite nommée Madame Alvarez, nous a envoyé un email après que PulsePao l'ait averti que les habitudes de mouvement nocturne de son chat avaient brusquement changé. Elle l'a emmené chez le vétérinaire et a découvert un début d'obstruction urinaire. Je ne sais pas ce qui se serait passé si j'avais attendu, a-t-elle écrit.
J'ai imprimé cet email et je l'ai scotché au-dessus de mon bureau. À chaque fois que le doute revenait s'insinuer, je le regardais. Pendant ce temps, Ethan ne se contentait plus de rire depuis les coulisses. Il a annoncé un produit concurrent appelé P-Pulse. Sa vidéo d'accroche utilisait des phrases curieusement proches des nôtres. Le design semblait suffisamment différent pour éviter des problèmes évidents, mais l'idée était assez proche pour me nouer l'estomac. Pire encore, il avait de l'argent, des relations et une équipe expérimentée qui savait comment avancer vite et avoir l'air d'un produit haut de gamme. Un investisseur s'est désisté après l'annonce d'Ethan. Un autre a demandé si nous avions une protection par brevet. Nous en avions une en partie, mais pas assez pour nous sentir en sécurité. Cette même semaine, Jenna s'est pointée à mon appartement avec 2 cafés, comme si nous étions toujours des sœurs capables de régler les problèmes avec de la caféine. « On peut parler ?» a-t-elle demandé. J'ai failli dire non, mais je me suis écarté. Elle a regardé autour d'elle, observant les tableaux blancs, les pièces de prototype et les emails imprimés des utilisateurs de la version bêta. Ses yeux se sont arrêtés sur le message de Madame Alvarez. « Alors, c'est vraiment en train de se produire ?» a-t-elle dit. Pas de félicitations, juste de l'incrédulité, sous un vernis plus doux. « Oui, ai-je dit. C'est en train de se produire. Tu t'en fichais, jusqu'à ce que des inconnus s'y intéressent. » Elle a tressailli. « Ce n'est pas juste. Tu as publié cette photo. C'était une blague. » Elle est arrivée jusqu'à Ethan. Son visage a changé. « Je ne savais pas qu'il la partagerait. » « Tu ne te souciais pas de savoir qui la partagerait. » Elle a posé les cafés. « Maya, je suis venue parce que maman et papa s'inquiètent. » L'entreprise d'Ethan a l'air sérieuse. « S'il te bat, ça pourrait devenir laid. Peut-être que tu devrais vendre tôt si quelqu'un te fait une offre. Prends une petite victoire avant de tout perdre. » Et voilà. La spécialité de la famille, emballer le doute dans de l'inquiétude et s'attendre à ce que j'appelle ça de l'amour. « Tu penses toujours que je vais perdre ?» ai-je dit. Son silence a répondu avant elle. « Je pense que tu es talentueuse » a-t-elle dit prudemment. « Mais je pense aussi que tu n'es pas faite pour ce genre de guerre. » Cette phrase a ravivé une vieille blessure en moi. Ma famille avait tellement confondu ma douceur avec de la faiblesse que même moi, j'y avais parfois cru. J'ai décroché l'email de Madame Alvarez et je l'ai tendu à Jenna. « Lis ça. » Elle l'a parcouru des yeux, son expression s'est adoucie. « C'est bien » a-t-elle dit. « Ce n'est pas juste bien » ai-je répondu. « C'est le chat de quelqu'un. C'est la famille de quelqu'un. C'est pour ça que je fais ça. Pas pour t'impressionner. Pas pour prouver à papa qu'il a tort. Je fais ça parce que je sais ce que ça fait de s'apercevoir de quelque chose trop tard. » Jenna a détourné le regard. « Baxter ?» J'ai hoché la tête. L'espace d'un instant, j'ai cru que nous avions enfin touché à quelque chose de vrai. Puis son téléphone a vibré. « Maman veut savoir si tu viendras dîner dimanche. » Pas de discussion d'affaires, juste la famille. Je savais reconnaître un piège quand il prenait la forme d'une invitation polie, mais j'y suis allé quand même, en partie parce que je voulais encore croire que les gens pouvaient changer. Le dîner du dimanche a ressemblé à un retour sur la scène d'un crime. Même table, même chaise. Robert a posé une question sur le « gadget » avant même que la soupe ne soit servie. Hélène l'a corrigé et a dit « l'entreprise », comme si le mot avait un goût étrange dans sa bouche. Pendant 10 minutes, ils ont fait semblant d'être d'un grand soutien. Puis, Robert a posé un dossier à côté de mon assiette. À l'intérieur se trouvait une offre d'emploi imprimée, venant de l'un de ses amis. 6 chiffres, a-t-il dit. Des avantages sociaux, de la stabilité. Tu pourras toujours faire ton petit projet le week-end. J'ai regardé le dossier, puis je l'ai regardé, lui. Tu m'as invité ici pour m'offrir un travail. Hélène a tendu la main vers la mienne. Je l'ai retirée. Nous t'avons invité parce que nous t'aimons, a-t-elle dit. Et parce que cet Ethan va t'écraser si tu ne fais pas attention. Robert a hoché la tête. Tu as eu un joli quart d'heure de gloire. Ne confonds pas ça avec un avenir. Je me suis levé lentement. Tu as raison. Savoir quand abandonner est important. Alors ce soir, j'abandonne l'idée de demander à cette famille de croire en moi. Personne n'a ri, cette fois. J'ai repoussé le dossier de l'autre côté de la table.
La prochaine fois que vous entendrez parler de mon entreprise, ce ne sera pas par moi. Puis je suis parti avant le dessert. Avant les excuses, avant que quiconque ne puisse adoucir l'insulte et appeler cela de l'amour. Après ce dîner, j'ai arrêté d'essayer de traduire mon rêve dans un langage que ma famille respectait. Ils comprenaient les salaires, les titres, les plans de retraite et l'approbation publique. Ils ne comprenaient pas la zone médiane dangereuse où vit chaque fondateur d'entreprise, cet espace entre la validation et l'effondrement. Alors, j'ai arrêté de m'expliquer et j'ai commencé à exécuter. Nous avons levé un financement d'amorçage dirigé par Sarah Johnson, une spécialiste du capital risque connue pour soutenir des produits émotionnels basés sur des données sérieuses. Sarah ne m'a pas flatté. Lors de notre première réunion, elle a décortiqué nos chiffres, remis en question nos hypothèses de fidélisation, contesté notre calendrier de fabrication, et demandé ce qui empêcherait une plus grande entreprise de nous écraser. À la fin, elle a fermé mon dossier de présentation et a dit « Tu manques encore d'expérience, Maya, mais tu es têtue de la bonne manière. Je peux travailler avec ça. » Son investissement nous a donné l'espace nécessaire pour souffler, mais a aussi fait monter les enchères. Nous avons déménagé de mon appartement pour un petit bureau avec une moquette tachée et une seule fenêtre donnant sur un mur de briques. Pour moi, cela ressemblait à un palais. Nous avons embauché 2 ingénieurs, un responsable du support client et un consultant en données qui ne parlait presque qu'en graphique. Tara a installé une cloche près de l'entrée et la faisait sonner à chaque fois qu'un refuge s'inscrivait à notre programme pilote. Dring, un autre refuge. Dring, une autre clinique. Dring. Un autre lot d'utilisateurs bêta convertis en précommande payante. Puis vint le premier vrai désastre. Un partenaire de fabrication a livré des boîtiers avec un défaut qui faisait que le clip se relâchait lors d'une forte activité. Aucun animal n'a été blessé, mais 3 appareils sont tombés pendant les tests, et un utilisateur bêta en colère a publié une vidéo qualifiant PulsePow de « morceau de plastique surcoté ». Ethan a amplifié la chose en moins d'1 heure. Sa légende était simple, voilà pourquoi l'expérience compte. Cette nuit-là, je suis resté avec l'équipe jusqu'à 3 heures du matin. Nous aurions pu nous cacher derrière un jargon juridique. Au lieu de cela, j'ai enregistré une vidéo expliquant le défaut, suspendant les expéditions, offrant des remplacements et montrant le processus de refonte. Ma voix a tremblé une fois. Je l'ai laissé au montage. Tara a demandé si j'étais sûr. J'ai dit oui. Les gens nous font confiance pour leurs animaux, lui ai-je dit. Nous ne pouvons pas protéger notre fierté en premier. La réaction nous a choqués. Les clients nous ont remerciés d'être transparents. Un vétérinaire a salué la décision de rappel. Un directeur de refuge a écrit « C'est comme ça qu'on construit la confiance ». La tentative d'Ethan de nous faire paraître faibles nous avait forcés à montrer ce que son entreprise n'avait pas, le sens des responsabilités. 2 semaines plus tard, Pepulse a été lancé de manière anticipée. Le produit avait l'air lisse. Ethan est apparu dans des podcasts, parlant d'apporter de la maturité au secteur de la technologie pour animaux. Il ne m'a jamais nommé, mais il n'en avait pas besoin. Ma famille était au courant, aussi. Je l'ai découvert parce que Jenna m'a envoyé par email le lien d'une de ses interviews. Pas de message, juste le lien. Je n'ai pas répondu. Puis le marché a fait son choix. Lentement. Puis tout d'un coup. Pepulse a eu de fortes précommandes mais de mauvaises critiques. Les clients disaient que l'application était confuse, que les alertes semblaient aléatoires et que l'autonomie de la batterie était décevante. PulsePow, après la réparation du boîtier, a commencé à gagner la confiance des utilisateurs, avis après avis. Nous n'étions pas plus bruyants qu'Ethan. Nous étions plus constants. Nous avons conclu des partenariats avec des refuges, publié des données pilotes, organisé des sessions de questions-réponses en direct avec des vétérinaires, et répondu avec patience aux emails en colère. Un après-midi, Sarah est entrée dans le bureau sans son expression calme habituelle. « Maya » a-t-elle dit, « je viens de raccrocher avec une grande entreprise de soins de santé pour animaux. » J'ai levé les yeux de mon tableur. « D'accord. Il vous observe. » Mon cœur s'est mis à battre la chamade. « Il nous observe, comment ça ? » La confiance des clients, la fidélisation, la qualité des données, les partenariats avec les refuges. Ils veulent discuter. L'entreprise s'appelait Ardent Animal Health, un géant des plateformes de bien-être vétérinaire. Au début, j'ai refusé d'envisager la vente. PulsePow était comme mon enfant, ma preuve,
ma réponse à chaque personne qui s'était moquée de moi. Mais Sarah m'a posé une question qui a tout changé, veux-tu posséder 100% d'une entreprise qui ramera pendant des années, ou veux-tu que ce produit soit dans le plus grand nombre de foyers possible? Les négociations ont commencé discrètement. Les avocats sont entrés dans nos vies comme des fantômes hors de prix. La première offre d'Ardent était solide, mais ne changeait pas la vie. La seconde était meilleure. Puis, l'entreprise d'Ethan a commis la pire erreur possible. Les appareils P-Pulse ont commencé à générer de fausses alertes critiques de stress à grande échelle après une mise à jour précipitée du micro-logiciel. Les clients ont paniqué. Les cliniques se sont plaintes de visites d'urgence inutiles. Un journaliste spécialisé dans la technologie a publié une comparaison brutale entre P-Pulse et PulsePao, louant notre déploiement plus lent et notre transparence. Ethan est devenu silencieux en ligne pour la première fois depuis que je le connaissais. Cette même semaine, Ardent est revenu avec son offre finale, 100 millions de dollars, en espèces et en actions, l'acquisition de l'entreprise, le maintien de l'équipe, un financement accru pour la recherche, et l'engagement de maintenir le programme des refuges de PulsePao en vie. J'ai fixé le chiffre sur le document de l'offre jusqu'à ce qu'il cesse de me paraître réel. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à cette table de dîner. Ma mère s'adossant à sa chaise, mon père appelant ça un fantasme, ma sœur attendant que je pleure. Et moi, j'étais là, tenant un document qui transformait leur rire en un chiffre si colossal qu'aucun d'entre eux ne pourrait prétendre ne pas le comprendre. Le rachat était confidentiel jusqu'à l'annonce officielle, ce qui signifiait que je devais porter en silence la plus grande nouvelle de ma vie. Pendant 3 semaines, j'ai enchaîné les réunions, les révisions juridiques, les briefings des employés et la planification de la transition, tout en faisant semblant que mon monde n'avait pas basculé. Je voulais le dire à quelqu'un en dehors de l'entreprise. Pas vraiment à ma famille, mais peut-être à la version 2 que j'espérais encore voir exister. Cette version qui crierait de joie, qui viendrait avec un gâteau et dirait « Nous avions tort, et nous sommes tellement fiers de toi ». Cette version n'avait jamais été réelle, alors je n'ai pas appelé. J'ai attendu. L'annonce a été publiée un mardi matin à 8 heures. Ardent Animal Health a publié le communiqué de presse en premier. Ardent Animal Health acquiert PulsePao dans le cadre d'un accord de 100 millions de dollars afin de développer la technologie du bien-être prédictif des animaux de compagnie. Les blogs technologiques l'ont repris en quelques minutes. Les newsletters de l'industrie des animaux de compagnie ont suivi. Puis les médias économiques locaux de Los Angeles. Puis les mêmes cercles en ligne qui avaient ri de la photo du dîner publiée par Jenna des mois plus tôt. Mon téléphone a commencé à vibrer avant que j'aie fini de lire le gros titre. Sarah m'a envoyé un texto, bienvenue de l'autre côté. Alex m'a envoyé 15 émojis fusés. Tara a envoyé un message vocal où elle pleurait et riait en même temps. Puis sont venus les appels dont je savais qu'ils viendraient. Maman, papa, Jenna. J'ai regardé leurs noms apparaître les uns après les autres, comme des fantômes frappant de l'intérieur d'un mur. Je n'ai pas répondu, et ce n'était pas parce que je les détestais. Je n'ai pas répondu parce que je me souvenais de toutes les fois où je les avais suppliés de me voir, moi, avant que le monde n'attache une étiquette de prix à ma valeur. Hélène a appelé 6 fois. Robert a appelé 4 fois. Jenna a envoyé le premier texto. Maya, s'il te plaît, réponds. Il faut qu'on parle. Puis, je n'avais aucune idée que c'était si sérieux. Puis, je suis désolé pour la publication. Ma mère a écrit, ma chérie, nous sommes tellement fiers de toi. S'il te plaît, appelle-nous. Ma chérie. Le mot avait l'air étrange sur mon écran. Mon père a laissé un message vocal. Contre mon meilleur jugement, je l'ai écouté. Sa voix était formelle, comme s'il s'excusait auprès d'un directeur de banque. Maya, ta mère et moi avons vu la nouvelle. Évidemment, nous sommes sous le choc, mais dans le bon sens. Nous avons toujours su que tu en étais capable quand tu t'y mettais. Nous aimerions fêter ça en famille. J'ai éclaté de rire si soudainement qu'Alex a levé les yeux de son bureau. Nous avons toujours su. Ces 4 mots m'ont presque impressionné par leur audace. À midi, ma famille élargie avait rejoint le défilé. Des tantes qui avaient commenté avec des émojis rieurs sous la publication de Jenna écrivaient maintenant, les liens du sang sont toujours les plus forts. Des cousins dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années m'ont demandé si j'avais besoin d'aide pour des opportunités commerciales. Un oncle a affirmé qu'il avait toujours pensé que j'étais la petite génie de la famille, même si, à Thanksgiving, il avait qualifié PulsePao de « Tamagotchi pour riches ». Puis, Ethan a réapparu en privé. L'objet de son email était «
félicitations. Le message était court. Résultat impressionnant. J'espère qu'il y a de la place pour le respect professionnel maintenant que la poussière est retombée. Si Ardan cherche des dirigeants expérimentés dans cette catégorie, je suis ouvert à la discussion. Je l'ai transféré à Sarah sans aucun commentaire. Elle a répondu, absolument pas. C'était le premier moment où j'ai vraiment savouré la situation. Le deuxième est arrivé le soir même. Ardan a organisé une petite fête privée dans nos bureaux avant l'événement public de transition. Du champagne, du cidre pétillant, des partenaires de refuge, des investisseurs, des employés et quelques journalistes remplissaient la pièce. Je portais une robe bleu marine que j'avais achetée en solde 3 ans plus tôt pour des entretiens d'embauche. Cela me semblait juste de porter quelque chose issu de la vie à laquelle tout le monde pensait que je devrais retourner, tout en me tenant dans la vie que j'avais construite à la place. Au milieu de la soirée, la réceptionniste m'a trouvé près du couloir du fond. « Maya » a-t-elle murmuré. « Ta famille est en bas. » Mon corps s'est glacé. Avait-il une invitation? Elle a secoué la tête. Bien sûr que non. Je me suis dirigé vers le hall, Sarah à mes côtés. Hélène, Robert et Jenna se tenaient près de la sécurité, habillés comme s'ils allaient à un gala. Les yeux de ma mère étaient rouges. Mon père tenait un sac cadeau. Jenna avait l'air plus petite que je ne l'avais jamais vue. Hélène s'est précipitée vers moi. Maya, ma chérie. J'ai fait un pas en arrière. Elle s'est arrêtée comme si je l'avais giflée. C'est un événement privé, ai-je dit. Robert s'est raclé la gorge. Nous sommes la famille. La question n'est pas là. Hélène a commencé à pleurer doucement. Nous avons fait des erreurs, mais tu dois comprendre, nous avions peur pour toi. J'ai regardé mon père. Avais-tu peur quand tu m'as apporté une offre d'emploi et que tu m'as dit d'abandonner? Il a bougé nerveusement. J'essayais de te protéger. Est-ce que tu me protégeais quand tu as ri au dîner? Personne n'a répondu. Est-ce que tu me protégeais quand Jenna a publié cette photo? Le visage de Jenna s'est décomposé. Je suis désolé, a-t-elle chuchoté. J'étais jalouse. Son honnêteté m'a surprise. Tu faisais quelque chose de courageux, a-t-elle dit. Et je l'ai rabaissé parce que je me sentais minuscule. C'était cruel. Et j'en suis désolé. Pour la première fois, ces excuses ne ressemblaient pas à une stratégie. Mais ma mère est intervenue trop vite. Tu vois, elle s'est excusée. Est-ce qu'on peut monter maintenant, s'il te plaît? Les gens posent des questions sur nous en ligne et ça fait bizarre qu'on ne soit pas avec toi. Et voilà. Pas de réconciliation, du contrôle de réputation. J'ai pris le sac cadeau des mains de mon père, je l'ai ouvert et j'y ai trouvé une photo de famille encadrée. Au dos, ma mère avait écrit « La famille, c'est pour toujours ». Je lui ai rendu le sac. Non, ai-je dit. Famille n'est pas un mot qu'on utilise quand les caméras débarquent. Hélène avait l'air stupéfaite. Maya, ne sois pas vindicative. J'ai souri tristement. Tu penses toujours que les conséquences sont de la vengeance. Puis je me suis tourné vers la sécurité et j'ai dit, veuillez les raccompagner à la sortie, s'il vous plaît. Jenna n'a pas protesté. Robert avait l'air humilié. Hélène a murmuré quelque chose à propos des gens qui regardaient. Et c'était le cas, des employés, des invités. Même un journaliste près de l'ascenseur en avait vu assez pour comprendre qu'il y avait une histoire sous l'histoire. Je ne me suis pas expliqué. Je n'en avais pas besoin. Alors que les portes se fermaient derrière eux, mon téléphone a vibré. Un message de Jenna, je méritais ça, mais je pensais ce que j'ai dit. Je suis désolé. Je l'ai fixé pendant un long moment. Puis j'ai rangé mon téléphone et je suis remonté à l'étage où l'on célébrait l'invention qu'ils avaient autrefois qualifiée d'inutile. L'événement public de transition a eu lieu 3 jours plus tard, dans le même refuge pour animaux qui avait participé à notre tout premier essai pilote. J'avais choisi cet endroit exprès. Pas une salle de bal d'hôtel, pas un espace de conférence de luxe. Un refuge avec des sols rayés, des chiens qui aboient, des chats nerveux, un personnel débordé, et ce genre d'amour qui se retrouve rarement sous les projecteurs. Si Pulspa entrait dans son prochain chapitre, je voulais que cela commence là où la mission semblait encore réelle. Les dirigeants d'Ardan sont venus, Sarah est venue, notre équipe est venue, les bénévoles du refuge sont venus, les journalistes s'alignaient le long du mur du fond,
et parce que la vie a un sens du drame qu'aucun écrivain ne pourrait améliorer, ma famille est venue aussi. Cette fois-ci, ils avaient été invités par quelqu'un d'ardent qui avait supposé que la famille avait sa place lors des événements marquants. Quand j'ai vu leur nom sur la liste des invités, j'ai failli les rayer. Puis je me suis arrêté. J'étais fatigué de cacher la blessure pour mettre à l'aise ceux qui l'avaient causée. Qu'ils viennent. Qu'ils se tiennent dans la pièce où la perte de temps est devenue une plateforme technologique à 100 millions de dollars. Hélène est arrivée dans une robe bleu pâle, souriant avec trop d'éclat. Robert portait un costume et regardait autour de lui comme s'il calculait le coût de chaque chose. Jenna est venue sans maquillage, ce qui lui donnait d'une certaine manière l'air plus honnête. Elle se tenait à l'écart, les mains croisées, les yeux fixés au sol. Ethan n'était pas invité, mais son ombre était quand même là. Une demi-heure avant mon discours, une journaliste m'a montré une information de dernière minute sur son téléphone. Pépulse avait été acquis aussi, non pas comme un triomphe, mais comme un actif en difficulté après des demandes de remboursement, des plaintes de cliniques et un échec lors d'une évaluation de fiabilité. L'acheteur prévoyait d'arrêter le produit et de n'absorber qu'une partie de l'équipe. La citation d'Ethan était douloureusement calculée, nous sommes fiers de ce que nous avons tenté de construire. Tenter. Ce mot m'a suivi jusqu'à la scène. Quand mon nom a été annoncé, la salle a applaudi. Je suis monté en tenant le premier prototype cassé de PulsePao, celui-là même dont ma famille s'était moquée, que j'avais réparé, avec son boîtier fissuré et tout le reste. Je n'avais pas prévu de l'apporter. À la dernière minute, je l'ai glissé dans ma poche, car le succès peut devenir trop propre si on ne porte pas sur soi une preuve de la saleté par laquelle on est passé. J'ai regardé le public, puis le personnel du refuge, puis mon équipe. Finalement, mes yeux ont trouvé ma famille. Hélène pleurait déjà. Robert avait l'air raide. Jenna a soutenu mon regard et ne s'est pas détournée. Il y a quelques mois, ai-je commencé, j'ai montré cet appareil à des personnes que j'aimais, et ils ont ri. La salle est devenue silencieuse. Hélène a porté la main à sa bouche. Je ne les ai pas nommés. Je n'en avais pas besoin. Ils l'ont qualifié de ridicule. Ils ont appelé ça un fantasme. Quelqu'un a plaisanté en disant que j'allais pleurer. Et la vérité, c'est que j'ai failli le faire. Non pas parce qu'il n'aimait pas le produit, mais parce qu'il méprisait la personne qui le tenait. J'ai soulevé le prototype cassé. Les appareils photo ont crépité. Ceci n'a pas été construit par la confiance. Ça a été construit par le chagrin, l'obstination, les nuits blanches, les erreurs, et la conviction que remarquer plus tôt peut parfois signifier aimer plus longtemps. PulsePao a vu le jour parce que j'ai perdu un chien que j'aimais. Et que je n'arrêtais pas de me demander ce qui se serait passé si nous avions su plus tôt. Madame Alvarez a essuyé ses yeux au premier rang. J'ai poursuivi. L'acquisition d'aujourd'hui est rapportée comme une histoire de business parce que les chiffres sont faciles à comprendre. 100 millions de dollars? C'est un chiffre que les gens respectent. Mais la vraie valeur de cette entreprise n'a jamais été le rachat. C'était chaque propriétaire d'animal qui s'est senti moins impuissant. Chaque refuge qui a pu surveiller le stress plus attentivement. Chaque famille qui a reçu un avertissement assez tôt pour poser une question de plus. Ma voix s'est assurée. Alors, à tous ceux qui regardent et qui se sont déjà fait rire au nez par des personnes censées croire en eux, rappelez-vous ceci, parfois, il ne rit pas parce que votre rêve est petit. Parfois, il rit parce que votre courage les met mal à l'aise. Les applaudissements ont commencé, mais j'ai doucement levé la main. Et pour les personnes qui ont douté de moi, je n'ai pas besoin que vous fassiez semblant d'avoir toujours cru en moi. Je n'ai pas besoin d'une histoire réécrite. J'ai seulement besoin que la vérité se tienne dans la pièce avec nous. Après le discours, les gens ont entouré l'équipe. Le PDG d'Ardent a parlé d'expansion. Sarah m'a prise dans ses bras. Alex a brandi le prototype cassé comme un trophée. Tara a dit aux journalistes que la transparence nous avait davantage sauvés que la perfection ne l'aurait jamais fait. Pendant tout ce temps, ma famille attendait près du mur latéral. Finalement, je me suis approché. Hélène a tendu la main vers moi, mais s'est retenue. Maya, a-t-elle dit, la voix tremblante. Je suis tellement désolé. Je l'ai regardée attentivement. Pourquoi? Elle a cligné des yeux. De t'avoir blessé? Comment? La question était simple, mais elle dépouillait tout aspect théâtral. Hélène avait l'air embarrassée.
d'avoir ri de ton invention. Et Robert a répondu doucement. De ne pas avoir respecté ton travail. D'avoir supposé que la peur était de la sagesse. D'avoir traité ton rêve comme un problème à régler. C'était la chose la plus honnête qu'il m'ait jamais dite. Puis Jenna s'est avancée. Et d'avoir publié cette photo, a-t-elle dit. D'avoir fait de toi une blague, parce que je ne supportais pas que tu deviennes courageux sans moi. Le silence s'est installé entre nous. J'avais imaginé ce moment tant de fois. Dans mes fantasmes les plus colériques, je les humiliais. Je les faisais supplier. Mais en me tenant là, avec le rachat conclu, les appareils photos qui s'éloignaient et les chiens du refuge qui aboyaient en arrière-plan, j'ai réalisé que la vengeance n'était pas la même chose que la liberté. La vengeance voulait les faire souffrir. La liberté signifiait que leur opinion ne décidait plus de qui je devenais. J'accepte que vous soyez désolé, ai-je dit. Hélène a expiré, comme si le pardon était arrivé. J'ai levé la main. Mais l'acceptation n'est pas un droit d'accès. Son visage a changé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne retourne pas à l'ancienne version de cette famille juste parce que j'ai réussi de manière assez éclatante pour que vous m'approuviez. Si nous reconstruisons quelque chose, ce sera lent. Honnête. Pas de blague déguisée en inquiétude. Pas d'amour qui n'apparaît qu'après les gros titres. Robert a hoché la tête une fois, honteux. Hélène a pleuré plus fort, mais plus doucement cette fois. Jenna a chuchoté, je comprends. J'ai cru qu'elle le voulait vraiment. C'était suffisant pour ce jour-là. Alors qu'il s'éloignait, une jeune femme s'est approchée de moi en tenant un petit terrier aux yeux voilés. Je suis désolée, a-t-elle dit. Je voulais juste dire que votre histoire m'a fait me sentir moins folle. Mes parents pensent aussi que mon idée d'entreprise est stupide. Je lui ai souri, et pendant une seconde, je me suis revu à cette table de dîner, tenant un rêve que tout le monde avait déjà enterré. Alors ne leur donne pas l'appel, ai-je dit. Elle a ri à travers ses larmes. Et si j'échoue? J'ai regardé le prototype cassé dans ma main. Alors échoue en construisant, pas en obéissant. Plus tard cette nuit-là, quand le refuge est devenu silencieux, je me suis assise seule dans ma voiture avant de rentrer chez moi. Mon téléphone vibrait de messages, d'interviews, de félicitations et de requêtes de personnes qui voulaient soudainement me connaître. Tout en haut se trouvait un texto de Jenna, je sais que je ne mérite pas de réponse, mais je suis fier de toi, et pas à cause de l'argent. Parce que tu n'es pas devenu cruel. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai tapé, merci. Continue de t'améliorer. Je n'ai rien écrit de plus. Pas encore. La guérison n'avait pas besoin de se produire sur commande. En démarrant la voiture, j'ai pensé à la nuit où ma mère s'était moquée de moi. La nuit où mon père avait qualifié mon avenir de fantasme. La nuit où ma sœur avait attendu que je pleure. Ils s'étaient tous attendus à ce que je brise. Au lieu de cela, j'ai construit. Ils avaient qualifié Pulsepao d'inutile. Le monde a estimé qu'il valait 100 millions de dollars. Mais le chiffre n'était pas la victoire. La victoire, c'était que lorsque mon téléphone s'est enfin arrêté de sonner, je n'avais plus besoin de répondre pour prouver quoi que ce soit. Mon équipe et moi nous engageons à créer des histoires de fiction originales qui ne sont pas seulement dramatiques, mais aussi porteuses de sens et éducatives pour notre public. Ces histoires ont été créées uniquement à des fins de divertissement, de réflexion et de narration. Nous espérons qu'elles laisseront aux spectateurs le rappel que, parfois, la réponse la plus forte à la trahison est la croissance, le silence, et le choix de s'élever.